vous allez bien. De ma part, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour passer un moment ensemble. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Béné et bienvenue sur ma chaîne. J'en ai marre. Je vous dis la vérité, j'en ai marre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne suis pas maquillée. Je suis même pas coiffée. Je fais vraiment cette vidéo à chaud parce que je voudrais recevoir un témoignage d'une personne qui me demande de raconter son histoire. Elle a vécu l'enfer, mais vraiment l'enfer dans sa famille. Je vous le dis la vérité. En attendant, restez bien assis, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y en a marre. Donc, c'est parti. Raconte cette histoire parce que j'en ai marre, parce que j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit non mais trop, c'est trop, ça va trop loin en fait. Je comprends pas comment des personnes peuvent être méchantes avec les enfants de leurs frères, avec les enfants de leurs sœurs. Pourtant, bah, c'est comme si c'était vos enfants en fait. Enfin, moi je me vois pas faire ça. Cette histoire commence en fait, je vais même pas aller, je vais même pas donner des dates. Faut savoir que c'est juste une fille qui vient en France habiter chez sa tante. Elle vient parce que en France c'est mieux, les études c'est mieux, la vie est meilleure et ses parents confient leur enfant à leur sœur en fait. C'est la sœur de sa mère, sa tante qui habite ici en France. Donc cette petite, elle arrive, elle a 14 ans, elle vient pour habiter chez sa tante comme je vous ai dit. Donc elle arrive et tout, 2 mois, 3 mois. Sa tante l'inscrit à l'école, elle commence à aller à l'école et tout. Il faut savoir que sa tante, elle est enceinte à ce moment-là, quand elle est arrivée. Donc sa tante et tout évolue avec sa grossesse. Elle aussi, elle évolue en allant à l'école. Le jour J arrive, sa tante accouche. Elle lui dit, dès qu'elle est sortie de l'hôpital, donc elle devait retourner au travail. Donc elle dit à sa nièce, à partir de maintenant, c'est toi qui vas garder la petite parce que moi je vais retourner au travail. Mais t'inquiète pas, même si tu arrêtes l'école, je vais te faire l'école genre à domicile, je vais te payer l'école à domicile, donc ne t'inquiète pas. Elle se dit quoi? Bah il n'y a pas de problème, ma tante elle sait en fait, il n'y a pas de souci. En plus c'est un kiff quand tu es jeune de rester à la maison toute la journée et que tu étudies à la maison, c'est cool en fait. Elle se dit quoi? Ok, il n'y a pas de souci et tout, je reste à la maison. Sa tante elle lui promet de l'inscrire à domicile, hein. Écoutez bien. Donc elle reste à la maison à garder la petite, elle attend que les cours arrivent. 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle voit que bah il n'y a rien. Elle lui demande bah, comment ça va se faire et tout, comment ça va se passer pour les études, parce que bah, là j'ai arrêté les études quand même, j'aimerais bien continuer. Elle lui dit mais t'as cru quoi? T'as cru que t'étais venue ici gratuit? Mais ça commence non mais je me dis là, cette histoire ça m'énerve. T'es venu ici gratuitement? Bah non, t'es pas venu ici gratuitement, tu vas garder mon enfant. Quand mon enfant aura 1 an, 2 ans, c'est là que je vais te payer les études. Mais elle se dit mais j'ai fait quoi? Pourquoi? Genre là, je suis à la maison, je fais rien, je fais que garder un bébé. En plus, toi, tu vas au travail, ton mari va au travail. Moi, je reste à la maison. Pourquoi ne pas me payer les études? C'est toi qui m'as proposé de payer les études à domicile. Sa tante, elle lui dit déjà, t'as même pas à me répondre. C'est pas à toi de me répondre. Moi, je sais ce qui est bien pour toi. Et je te dis, pour l'instant, tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Non, mais là, déjà, elle coupe les études de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant ne va plus aller à l'école. Elle a que 14 ans. Bref, le jour passe, donc elle va plus à l'école. Donc, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Elle voit que sa tante, elle déménage toutes ses affaires de la chambre. Elle se demande, mais pourquoi, en fait, pourquoi elle fait ça? Elle dit, à partir de maintenant, tu vas dormir dans la cuisine. Parce que la chambre où t'es, ça va être la chambre de ma fille. Elle est assez grande maintenant. Elle va aller dans sa chambre. Toi, tu n'as plus de chambre. Tu vas dormir dans la cuisine. Elle lui dit, mais pourquoi je vais dormir dans la cuisine en fait? Pourquoi je vais dormir dans la cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais dormir dans la cuisine, tata? Je peux dormir au salon, il n'y a pas de problème. Je peux dormir par terre avec un matelas dans la chambre de la petite, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi dans la cuisine? Elle lui dit, mais tu crois vraiment que toi, tu vas partager la même chambre que mon enfant? Mais tu es malade dans ta tête. Moi, je ne fais pas d'une sorcière dans la chambre de mon enfant. Mais la petite, elle dit, mais attends, mais comment ça, je suis une sorcière? Comment ça, partager la chambre avec une sorcière? Je comprends pas, tata. Elle lui dit, il n'y a pas à comprendre. Tu vas dormir dans la cuisine. Elle a enlevé toutes ses affaires. Elle a mis dans la cuisine. Elle a mis tout dans les sacs poubelles. Elle a mis dans la cuisine. Elle a dit, maintenant, tu vas dormir dans la cuisine. Et vu que la cuisine, elle est petite et que le matelas ne rentrera pas dans la cuisine, tu vas juste mettre une couverture par terre et tu dormiras comme ça, par terre. Elle comprend pas. En fait, je vous jure que même moi, là, je comprends pas. Elle comprend pas, elle se dit mais j'ai rien fait. Du jour au lendemain, je ne pars plus à l'école. Du jour au lendemain, je peux plus dormir sur mon lit. Du jour au lendemain, je dois dormir dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas pourquoi ma vie bascule du jour au lendemain. Je ne comprends pas. La fille, elle avait rien fait. Elle accepte.
Elle commence à dormir dans la cuisine. Il faut savoir que le matin, son mari, il va au travail. Donc, quand son mari va au travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit se réveiller très tôt le matin parce qu'il faut libérer la cuisine. Parce que monsieur, il doit faire son café. Monsieur doit prendre à manger pour aller au travail avec. Après, il y a la tante qui se réveille et elle doit se réveiller très tôt parce qu'elle doit préparer le bébé. Tout ça, tout ça. Non, mais elle devient une boniche dans la maison de sa tante. À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi vous acceptez d'avoir des enfants, des gens dans vos maisons pour leur faire souffrir en fait. Bref, donc après, elle continue à être comme une boniche. Donc tous les matins, elle se levait à 5 h du matin parce que son mari commençait à 6 h, donc il se levait tôt. Elle faisait le ménage de toute la maison. Elle s'occupait du bébé. Elle n'allait plus à l'école. Elle dormait par terre. Elle n'avait plus de vie. Un jour, il y a des invités à la maison et tout. Elle lui dit, écoute, vu qu'il y a des invités à la maison, tu dis à personne que tu dors dans la cuisine. Mais la petite, elle se dit, mais comment ça, je vais dire à personne que je dors dans la cuisine? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi moi déjà je vais aller dire aux gens que je dors dans la cuisine? Parce que déjà j'ai honte de le dire. Mais pourquoi tu me préviens? Donc tu sais que c'est mal ce que tu fais. Elle lui dit, je ne vais même pas entendre que tu dis à quelqu'un que tu dors dans la cuisine. Tu fais comme si tout va bien ici. Là, je vais mettre un matelas dans la chambre de la petite. Je vais dire que tu partages la chambre avec la petite. Mais toi, tu te tais. Je pense que je vais lui donner un prénom, Leïla. Leïla, elle s'est dit, mais attends, mais Tata, je ne vais pas parler. T'inquiète pas, je ne vais pas parler. On reste entre nous, je ne vais pas parler. Elle lui dit, mais je ne vais même pas entendre ça dans la bouche de quelqu'un. Je ne veux même pas écouter ça. Elle lui dit, ok. Les gens sont venus dans leur maison, ils ont mangé. C'est elle qui a tout fait, elle a fait à manger. Elle a tout fait. Tout. Et c'est la tante qui dit, c'est moi qui ai fait à manger parce que Leïla, elle n'était pas là, elle était à l'école. Non mais n'importe quoi en fait. Un jour, elle était tellement fatiguée. Elle s'est couchée tard parce qu'il faut savoir que quand le bébé pleurait la nuit, c'est Leïla qui se levait pour aller s'occuper du bébé parce que la maman du bébé, sa tante, dormait. Demain, elle allait au travail, donc c'est Leïla qui devait se lever la nuit pour aller s'occuper du bébé. Donc cette nuit-là, elle s'est couchée tellement tard qu'à 5 h du matin, elle ne s'est pas réveillée. Sa tante, elle se réveille. Donc en fait, c'est son mari, le mari de sa tante s'est réveillé, donc va à la cuisine, voit que Leïla, elle dort encore. Elle va appeler sa femme et dit, bah écoute, Leïla dort encore dans la cuisine, moi je fais comment? Elle prend l'eau chaude. Quand je vous dis, mais il y a la sorcellerie dans ce monde. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont méchants, elle prend l'eau chaude. Donc, elle fait couler l'eau chaude. Vous voyez l'eau chaude à la douche, elle fait bien couler l'eau chaude. Elle vient, elle renverse sur l'enfant. Elle a jeté l'eau sur l'enfant. Mais Leïla, elle sursaute en fait. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas fait ça. Non, mais c'est pas possible. Et oui, elle avait fait ça. Elle a renversé l'eau chaude sur l'enfant de quelqu'un. Pourquoi ne pas avoir pitié en fait? Tu renverses l'eau sur l'enfant de quelqu'un. Bref, Leïla, elle pète un plomb. Elle se dit, mais pourquoi Tata? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as brûlé. Dieu merci, il n'y avait pas beaucoup de brûlure. Donc, elle a dit, mais Tata, pardon, je me suis couchée tard. Pardon, j'ai pas vu le réveil, j'ai pas entendu le réveil, je suis fatiguée. Elle lui a dit, il n'y a pas de fatigué ici. Il n'y a pas, ouais, je suis fatiguée. Il n'y a pas, ouais, je me suis pas réveillée. Tu sais que tu dois te réveiller à 5 h du matin. Je m'en fous si tu t'es couché tard. Ce n'est pas mon problème. T'as qu'à te lever et aller faire le ménage et aller t'occuper du bébé, en fait. Je m'en fous. Et il faut savoir que la petite, elle se lève, elle est avec l'eau chaude, elle est mouillée, elle est trempée. Et on lui crie dessus comme ça. Non mais, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les jours passent, donc elle avait toujours ce rythme-là, elle se levait à 5 h du matin, un jour et tout, elle était en train de faire à manger. Elle fait à manger et tout, et elle avait faim. Elle avait faim parce que des fois, elle devait attendre sa tante arriver. Elle mangeait tard dans la nuit parce qu'elle devait attendre que tout le monde finisse de manger et qu'après, elle allait manger les restes. Je vous jure, c'était un chien même, c'est bien. Leïla, elle fait quoi? Elle mange avant tout le monde parce qu'elle avait trop faim. Elle n'avait pas mangé de la journée. Elle avait faim. Elle fait quoi? Elle se sert. Maman, fallait pas. Comme par hasard, sa tante, elle arrive au même moment. Elle le trouve en train de manger. Elle a dit, toi, tu manges avant moi. Tu manges avant mon mari. Tu te prends pour qui en fait? Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle a pris la casserole avec l'haricot qui était dedans. Elle jette sur l'enfant. Seigneur Jésus. Elle jette sur l'enfant. Elle se brûle. Tout ça, elle se brûle. Alors, quand tu vois des choses comme ça, tu ne dis pas que c'est de la sorcellerie? Non, mais s'il vous plaît. L'enfant se brûle. Elle fait, non, Tata, tu m'as brûlé, Tata, tu m'as... Elle dit, je t'ai pas brûlé, c'est de ta faute. C'est toi, il fallait pas manger et tout.
Elle a dit, depuis ce jour-là, elle a compris que sa tante, c'était une vraie sorcière en fait. Que sa tante voulait pas du bien pour elle. Que sa tante était là pour détruire sa vie. Après, sa tante, elle a vu que c'était vraiment assez difficile. Elle a vu que c'était urgent. Elle a vu que franchement, elle était vraiment brûlée. Elle a mis dans la voiture, ils sont partis aux urgences. Elle a dit oui, elle était en train de faire à manger. La nourriture s'est renversée sur elle. Donc, les urgences ont pris Leïla en charge et tout. Elle lui a dit, mais en leur langue, hein, ne dis à personne et tout, ne dis à personne si tu parles de ce qui s'est passé, tu veux qu'on m'enlève ma fille, tu veux qu'on m'enferme en prison, tu veux que tout ça soit de ta faute, tu dis à personne ce qui s'est passé, tu dis seulement que c'est toi-même, tu t'es brûlé. Elle a dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que je veux faire? Les médecins lui ont posé des questions, elle a dit que c'était elle-même et tout. Et vous allez me demander, mais entre-temps, sa mère, elle est où? Pourquoi elle ne parle pas avec ses parents? Elle n'avait pas le droit de parler avec ses parents. Elle n'avait pas le droit d'appeler sa mère. Elle n'avait pas le droit d'appeler son père. Parce qu'elle était venue en France et que sa tante et son oncle, c'était ses parents. Donc, elle n'avait pas le droit de parler avec ses parents. À elle, ses propres parents à elle. Donc, les jours sont passés, elle est sortie de l'hôpital, elle était gravement brûlée. Et un jour, elle en a eu marre. Elle a dit, non mais c'est bon. C'est bon, je ne vais pas à l'école. Ça fait 2 ans que je ne vais pas à l'école. Ça fait 2 ans que je subis la misère. Je suis venue ici en France, parce qu'il faut savoir que là, elle a eu 16 ans du coup. Je suis venue en France pour étudier. Je suis venue en France pour devenir quelqu'un. Et là, on détruit ma vie comme ça. C'est pas possible. Un jour, elle sort. Elle dit à sa tante qu'elle va jeter la poubelle. Donc, en fait, dans le sac poubelle, elle avait mis ses vêtements. Elle a mis ses vêtements. Elle a volé. Je sais que c'est pas bien de voler, mais elle avait besoin d'argent. Donc, elle a volé de l'argent à sa tante. Elle a volé son argent. Elle est partie avec. Elle a dit à sa tante, je vais jeter la poubelle. En fait, c'était le départ de Leïla. Elle est partie. Maintenant, il faut savoir que derrière sa tante, elle se rend compte que Leïla, elle est partie. Un jour, elle ne revient pas. En fait, elle ne s'est même pas rendue compte tout de suite. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et c'est après qu'elle voit que Leïla, elle ne revient pas. Un jour, 2 jours, elle dit, mais c'est pas possible. Pourquoi elle ne revient pas? Elle appelle la famille. Oh, votre enfant est parti. Elle a fugué. Vous voyez, les enfants d'ici, quand on veut aider un enfant, elle commence à partir, elle commence à fuguer. Non, mais j'hallucine. C'est pas toi qui lui faisais du mal. Maintenant, quand elle part, c'est les enfants d'ici partent. Vos enfants, comment vous avez éduqué vos enfants? Ah mon Dieu, ça me fait mal au cœur cette histoire. Maintenant, elle est là, elle est partie. Sa tante a commencé à appeler tout le monde. Piata. Oui, elle est partie. C'est une pute. Elle est comme ça. Elle est là où elle était partie. Au début, elle a pris une chambre d'hôtel. Elle est restée à l'hôtel. Elle est restée à l'hôtel 2 jours. Après, elle n'avait plus assez d'argent. Elle a appelé sa mère. Elle a raconté tout ce qui se passait à sa mère. Elle a dit, maman, j'en ai marre. S'il faut que je rentre au bled, je vais rentrer au bled. Mais là, j'en ai marre. Mais j'ai pas envie de rentrer au bled. Je suis venue ici pour devenir quelqu'un. Je suis venue ici pour travailler. Je suis venue ici pour aller à l'école. Je sais pas quoi faire. Mais maman, aide-moi. Maman, elle pleurait. Elle s'est dit, non, mais c'est pas possible. Pourquoi ma propre sœur, celle qui est née dans ma famille, la sœur qu'on a grandi ensemble, pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle a fait ça à ma fille? Pourquoi ma fille, c'est comme si c'était sa fille à elle, en fait. Mais pourquoi? Je vous jure, la famille, c'était très dur pour cette maman. Elle a dit à sa fille, elle a dit à Leïla, t'inquiète pas Leïla, t'inquiète pas. T'inquiète vraiment pas. Tu vas voir, on va trouver une solution. Reste là-bas, je vais t'envoyer un peu d'argent. Reste là-bas. Leïla, elle n'avait pas de carte d'identité, elle n'avait rien du tout. Elle a dit, mais tu vas m'envoyer l'argent, comment je vais récupérer ça? Elle a dit, trouve quelqu'un qui peut aller te récupérer l'argent. Comme ça, après, tu pourras faire les démarches, tu pourras payer encore l'hôtel, on va trouver une solution. Donc, elle a trouvé quelqu'un, sa mère, elle a envoyé un peu d'argent. Elle a rallongé les journées à l'hôtel et sa mère, elle a trouvé une amie. Elle a retrouvé une amie, une ancienne amie qui habite en France. Elle lui a expliqué toute l'histoire, comment Leïla a souffert chez sa propre tante. Et donc, du coup, elle lui a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, ma copine. Je vais aider ton enfant parce que ton enfant, c'est mon enfant. C'est quelqu'un de dehors qui pense ça. C'est quelqu'un de dehors qui dit, ton enfant, c'est mon enfant. Mais toi, la propre sœur, tu penses pas ça. Et donc, du coup, c'est à partir de là que la tante est partie, enfin, l'amie de sa maman est partie récupérer Leïla à l'hôtel. Elle a pris soin de Leïla. Leïla, elle a repris l'école. Aujourd'hui, c'est une bonne femme, c'est une grande femme. Elle travaille, elle a un bon salaire, elle a un bon travail, elle est bien éduquée.
Elle a voulu que je raconte cette histoire pour montrer la difficulté des familles. Elle a vu ma story time du ténèbre à la lumière. Alors moi, j'ai rien vécu de tout ça. Moi, personnellement, j'ai même pas vécu un dixième de ce que elle a vécu. Mais il faut savoir que c'est très difficile en fait. Parce que je comprends pas pourquoi vous faites venir les enfants des gens dans vos maisons pour leur faire souffrir. Je comprends pas comment tu peux dire à ta soeur, oui, envoie-moi ta fille parce que voilà, ça va l'aider, aller à l'école, nanani, nanana. Mais vous êtes là quand l'enfant va venir ici, vous allez faire souffrir cet enfant-là. Non, mais je comprends pas. En fait, trop, c'est trop. Et c'est pas le seul message. Il y a vraiment des messages que je reçois. Des fois, je me dis, mais non, mais je veux pas parler de ça parce que faut savoir, quand je fais du ténèbre à la lumière, ça crée quelques conflits, tu vois. Mais je voulais plus parler des histoires comme ça, aller chez la tante, je me suis dit, ah, pardon. Mais là, trop, c'est trop, en fait. Trop, c'est trop. Faut arrêter. Si vous n'avez pas les épaules pour éduquer les enfants des gens, laissez les enfants avec leurs parents en Afrique. C'est pas parce que ton frère n'a pas beaucoup d'argent ou ta sœur n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'elle n'arrivera pas à élever ses enfants. Si vous voulez aider, aidez les gens jusqu'au bout. Si vous voulez ramener les enfants des gens dans vos maisons, aidez-les jusqu'au bout. Laissez-les aller à l'école. Donnez-leur à manger, donnez-leur les vêtements, ne les frappez pas, ne les brûlez pas, parce que c'est vos enfants. Prenez-leur comme vos enfants en fait. Arrêtez de faire les hypocrites envers vos soeurs, vos frères, en disant que envoie-moi l'enfant et au bout d'un moment, vous faites souffrir l'enfant, l'enfant devient une boliche dans votre maison. Mais c'est n'importe quoi. En fait, je comprends pas. Il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Nous, les Africains, on aime trop faire ça. Surtout les Africains qui sont ici en Europe. On aime trop faire ça. Qu'après, l'enfant devient ta boniche ici. Non, mais c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment vous pouvez avoir le cœur comme ça, en fait. Si quelqu'un fait ça à vos enfants, qu'est-ce que vous allez dire? Si on fait ça à vos enfants, vous allez dire quoi, en fait? À un moment donné, stop. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui est dans cet état-là, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ça », écrivez-moi dans les commentaires ou écrivez en privé, écrivez-moi sur Instagram. Donc, j'attends vos messages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette histoire vous aura plu. Et si tu es une tante ou un oncle qui fait vivre ce genre d'histoire à un enfant, à l'enfant de ton frère ou à l'enfant de ta sœur, laisse. Arrête. Voilà la famille, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Snap et Instagram, je partage beaucoup de choses là-bas. Et sinon, abonnez-vous massivement, aimez cette vidéo, laissez plein de pouces bleus. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!